Le sujet sera aujourd'hui « Demeurer ferme dans la foi ». Et combien de fois cette parole, elle revient dans les Écritures. Demeurer ferme dans la foi. Et nous allons lire un premier verset où il est dit ceci, dans 1 Corinthiens au chapitre 16. « Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez courageux, soyez forts, agissez en tout avec amour. » Un deuxième verset qui dit ceci, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les humains, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Il y a un troisième verset. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. » Alors, plusieurs fois, et dans ces textes ou dans d'autres textes que nous pouvons lire, nous lisons « demeurer ferme ». Demeurez ferme, tenir ferme dans vos combats que vous pouvez avoir. En tant que chrétiens et enfants de Dieu, nous sommes engagés, ici-bas, dans un combat spirituel avec les puissances du mal. Et nous livrons cette guerre grâce à la puissance du Saint-Esprit. Ce conflit spirituel est décrit comme le combat de la foi, qui continuera jusqu'à ce que nous entrons un jour dans la gloire du Seigneur. Ce combat ne cesse pas sur la terre, parce que nous avons un adversaire. Je dirais malheureusement, nous avons cet adversaire, le diable, qui cherche qui il peut dévorer, qui peut prendre. Mais nous lui résistons. Le but que cherche l'ennemi de nos âmes dans ce combat est de vouloir à tout prix nous détourner de la foi et nous détourner du Dieu vivant et vrai. C'est ce qu'il cherche. Ce n'est pas en premier la tentation ou le péché, bien sûr, c'est le moyen que le diable va utiliser, mais son but, c'est de nous détourner de la foi, de nous faire chuter, de nous détourner du Dieu vivant et vrai. Et ainsi, il veut qu'on abandonne le chemin de la foi. Il va utiliser tous les stratagèmes en son pouvoir pour arriver à ses fins. S'il le pouvait y arriver. Alors c'est pour ça qu'il est souvent marqué dans la Bible « Demeurez ferme dans la foi ». Tenez ferme dans votre combat. Et, comme je dis, notre adversaire va faire tout par différents moyens pour nous détourner de la foi, pour nous détourner du vrai Dieu. Tout simplement déjà par la mise en doute de la parole de Dieu. Savez-vous que, et j'en ai rencontré, des enfants de Dieu qui mettent en doute la parole de Dieu. C'est quand même quelque chose de terrible, ça. Et c'est déjà les prémices de l'œuvre du diable pour nous détourner de la foi. Il va essayer aussi par les soucis, toutes sortes de soucis et de préoccupations de la vie, et qui n'a pas, entre guillemets, des soucis. Et il y a tellement de préoccupations dans la vie, tellement de situations qui se présentent à nous. Eh bien, le diable va essayer, au travers de ces moyens-là, de nous détourner de la foi. Il va essayer aussi par toutes sortes de convoitises charnelles. Là, je ne vous apprends rien, les convoitises charnelles sont là, ils se présentent. Mais
là encore, demeurer ferme dans la foi, résister, qu'il est dit. Il va chercher aussi, au travers des plaisirs impies de ce monde et des tentations de toutes sortes, il va essayer aussi, au travers, parfois même, je dirais, par des malentendus et des tensions entre frères et sœurs. J'ai entendu qu'il y a une personne, il n'y a pas si longtemps que cela, qui a quitté parce qu'il y a eu un malentendu entre frères et sœurs. Je trouve que c'est terrible cela. Alors, je me pose la question, mais où est la foi de cette personne? Ou parfois même, le diable cherche à nous détourner, tout simplement, par notre propre caractère, parfois bien trempé. Il y a parfois des caractères bien trempés, et le diable va même utiliser cela. Je dirais, l'ennemi de nos âmes ne s'attaque pas seulement à vous et à moi. Les personnes parfois les plus en vue dans l'Église sont souvent les cibles privilégiées de l'ennemi. Ceux qui sont en responsabilité. Je ne sais pas si quelques frères et sœurs sont abonnés à ce journal, Le Christianisme aujourd'hui. Là, c'est une revue chrétienne, éditée en Suisse. Là, cet été, il est marqué, il y a un reportage, cet été, 2 figures emblématiques évangéliques anglo-saxonnes de premier plan ont annoncé leur reniement de leur foi, à quelques jours d'intervalle. C'est terrible ça. Des personnes bien en vue, c'est ce qu'on appelle l'apostasie aussi. Le premier, c'est un pasteur d'une méga-église aux États-Unis. Il a annoncé qu'il a perdu la foi, qu'il abandonne la foi, pour différentes raisons, bien sûr. Et le second, bien connu aussi, et surtout parmi les jeunes, Marty Sampson, un compositeur et musicien australien bien connu, leader du groupe Hillsong. Lui aussi a renié sa foi. C'est marqué dans cette revue-là. C'est quand même terrible, c'est pour ça que le diable va tout essayer pour nous détourner de la foi, nous détourner du Dieu vrai et vivant. C'est pour ça qu'il est souvent marqué, cette exhortation de la parole de Dieu, demeurez ferme, tenez ferme dans la foi. Chers amis, ne les jugeons pas, ces frères qui ont abandonné la foi, mais soyons sur nos gardes. Il est marqué que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Nous sommes tous visés par le diable pour nous détourner de la foi. Et surtout, maintenant, à la fin des temps. Dans ce combat de la foi, notre victoire est assurée. Et c'est ça qui est formidable. Notre victoire est assurée par Christ lui-même, par sa mort, par sa résurrection, aussi longtemps que nous sommes en communion avec lui. C'est pour ça, gardons toujours la communion avec le Seigneur. Chaque jour, ne laissons pas passer une journée sans qu'on ait eu un bon moment avec le Seigneur. Le diable ne peut rien contre ceux qui se tiennent dans la communion avec le Seigneur. Mais aussi, le diable ne peut rien quand nous utilisons les armes spirituelles mises à notre disposition et que nous trouvons dans la parole de Dieu. Dieu met tout à notre disposition pour que nous puissions être vainqueurs. Soyons prudents et ne disons pas « Oh, de toute façon, rien ne peut m'arriver ». Ça, il y en a des gens qui l'ont dit, mais ça, c'est fanfaronné alors, et c'est dangereux cela. Nous allons lire dans un texte, dans le Nouveau Testament, concernant la marche du peuple d'Israël dans le désert. Regardez 1 Corinthiens 10, nous n'allons pas tout lire, juste une portion de cela, où l'apôtre Paul va avertir
l'église de Corinthe. Mais cet avertissement s'adresse aussi à nous. Il va dire, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même breuvage spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais, et c'est là que c'est terrible, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Et c'est là qu'on coupe un peu, vous pouvez lire à la maison ce qui suit. Ils étaient vraiment rebelles, ils étaient idolâtres dans le désert, ils murmuraient constamment, etc. Et après, quelle est la conclusion que l'apôtre Paul donne de ce récit? Il va dire, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces choses-là qui sont arrivées au peuple d'Israël sont écrites dans la parole de Dieu pour notre instruction. Et après, il est dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Là, dans le texte que nous venons de lire, il est question de la vie du peuple d'Israël dans le désert. La question est, quel est l'enseignement que nous pouvons tirer de leur exemple? Quelle est la leçon que je peux retenir pour moi aujourd'hui? C'est ça, d'ailleurs, c'est vrai pour toute la Bible et on le dira tout à l'heure encore. La leçon qu'on peut retirer du passage du peuple d'Israël dans le désert, c'est d'abord la fidélité de Dieu. Dieu est resté fidèle à son peuple. Nous pouvons retenir la bonté de Dieu malgré toute la rébellion, malgré toute les murmures qu'il y a eu, malgré toute l'idolâtrie, la bonté de Dieu à l'égard de son peuple. Mais aussi l'immense patience de Dieu. Si vous regardez, pendant 40 ans, Dieu a supporté ce peuple. Il faut vraiment être un Dieu patient pour faire cela. Mais aussi, ce que nous pouvons aussi retenir de l'expérience du peuple d'Israël au travers des déserts, c'est la conséquence du péché sous toutes ses formes. Ça, vous le lisez dans l'Ancien Testament, la conséquence du péché sous toutes ses formes, la conséquence des murmures et la conséquence de l'idolâtrie ou de l'apostasie. Ainsi, nous pouvons tirer une instruction aussi de tous les récits de la Bible. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible. Quelqu'un un jour m'a dit « Mais j'ai déjà lu la Bible 2-3 fois, mais je la connais. » Mais on ne lit pas la Bible pour connaître l'histoire. Parce que je ne sais pas combien de fois vous lisez un livre. Une fois. Peut-être même, à la limite, une deuxième fois, et après vous le rangez. Mais la Bible, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas un livre d'histoire. Nous pouvons retirer une leçon, une instruction pour nous dans chaque récit de la Bible. Quand nous lisons la Bible, quand nous la méditons, posons-nous toujours ces questions. Quelle est l'instruction que je peux retirer de ce texte que je viens de lire? C'est l'histoire, c'est la lettre aussi de Paul à telle et telle église, c'est vrai, c'est l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, mais quelle est l'instruction que je peux retirer de ce texte? Deuxièmement, quelle est la leçon que je peux apprendre au travers de ce récit? Et là, ça devient intéressant quand on lit la Bible, parce qu'il y a toujours quelque chose à retirer pour nous aujourd'hui.
Ou bien, quel est l'enseignement que je peux retirer, que le Seigneur veut me donner au travers de ce texte? Alors, écoutez, c'est passionnant de lire la Bible. Et surtout, si vous lisez la Bible en plus, avec une Bible d'études, esprit et vie. Super. Je fais encore une fois de la pub. Nous avons dit que le but que recherche l'ennemi de nos âmes dans ce combat est de nous détourner du Dieu vivant et vrai. Et comme j'ai aussi dit, il va essayer tous les stratagèmes en son pouvoir pour essayer d'arriver à ses fins. Nous avons quelques exemples dans la Bible. Savez-vous qu'un collaborateur de l'apôtre Paul s'est détourné de la foi? Vous avez déjà lu cela? Eh bien, on va le lire. Dans Timothée, au chapitre 2, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à Timothée, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Il est parti à Thessalonique. Il m'a abandonné parce qu'il était trop attaché aux choses de ce monde. Un collaborateur de l'apôtre Paul. Son cœur n'était pas tout entier au Seigneur. La convoitise des choses terrestres ont triomphé de lui et il s'est détourné du Seigneur. La Bible ne nous cache rien. Il n'y a pas que, je dirais, les belles choses qui nous sont montrées, mais ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour que nous puissions en tirer une instruction pour nous. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, je le dirai plusieurs fois aujourd'hui. Nous avons un autre exemple de la Bible. Je résume cet exemple d'abord. Vous savez qu'un jour, Philippe l'évangéliste est allé dans une ville de la Samarie pour annoncer la parole de Dieu. Dans cette ville habitait un personnage très célèbre, il était connu de tous. Il s'appelait Simon et il était magicien. Il nous a dit, il provoquait l'étonnement de toute cette population à cause de ses actes de magie. C'était un magicien qui était connu dans la ville de Samarie et dans toute la Samarie. Mais quand les habitants de cette ville entendirent la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, beaucoup se convertirent et se firent baptiser. C'était vraiment un réveil qu'il y a eu dans cette ville de Samarie. C'était vraiment remarquable ce qui s'était passé dans cette ville de Samarie. Il nous est dit aussi dans la parole de Dieu que Simon, le magicien, lui-même crut et fut baptisé en voyant avec étonnement les miracles, les grands prodiges et les miracles qui s'accomplissent, qui se faisaient suite à la prédication de la parole de Dieu. Il était étonné, bien sûr, ancien magicien, il voulait voir du spectaculaire, et il a vu là du spectaculaire. Mais ce n'était pas du tout la même chose que ces actes de magie. C'était par la puissance du Saint-Esprit que ces choses se sont passées. Vinrent par la suite Pierre et Jean qui prièrent pour ces nouveaux convertis afin qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, et ils l'ont eu. Et jusque-là, rien de particulier. Nous lisons après, dans la Bible, Acte 8, et c'est là qu'on va voir maintenant, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit
de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Oh là, ce serait une aubaine, une vraie aubaine pour Simon pour continuer à provoquer l'étonnement des gens et pour s'exalter lui-même. Voyez comment je suis capable de faire des choses. C'est ce qui s'était passé dans le passé chez lui. S'il pouvait avoir cette puissance, ce pouvoir de faire descendre le Saint-Esprit sur ceux à qui il imposerait les mains, ce serait génial pour lui. Une occasion de plus pour s'exalter. Regardez-moi ce que je suis capable de faire. Et comme tout se monnaie dans son métier, il voulait acheter ce pouvoir auprès des apôtres. Et vous savez ce qu'on lira après, ce que Pierre va lui dire. Là, nous voyons, par son attitude, sa façon de faire, sa façon de parler, là, nous voyons que la démarche de la conversion de Simon n'était qu'une demi-conversion. Je dirais, c'était plutôt une adhésion qu'une conversion. Et là, je dirais, malheureusement, ça peut encore arriver aujourd'hui, qu'il y a des personnes qui adhèrent, qui croient, mais dont la conversion est à mettre en doute. Maintenant, on peut se poser la question, était-ce une erreur de la part de Philippe d'avoir baptisé un tel homme? Personnellement, je ne pense pas, car les néophytes sont baptisés sur leur confession de foi. Nous n'avons pas ce pouvoir de scruter dans les cœurs ce qui se passe dans les cœurs. Seul Dieu est capable de le faire. Mais nous nous baptisons sur la confession de foi. Nous ne savons pas si la personne est sincère ou pas. Dieu seul le sait. Mais nous n'avons pas le droit de ne pas baptiser quelqu'un qui dit « je suis prêt, je veux me faire baptiser ». On baptise sur la confession de foi les personnes. Sûrement que Simon le magicien, en entendant la parole de Dieu, a cru en Jésus le Sauveur. C'est vrai, il a peut-être cru cela, mais ça s'arrêtait là. Parce que la suite nous le montre. Regardez au verset 20 ce que Pierre va dire. Mais Pierre dit à Simon que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est par révélation de Dieu que Pierre a vu ça. Ton cœur n'est pas droit. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Sa conversion n'est pas allée jusqu'au bout. Simon répondit, et là, je pense qu'il commençait à flipper, à avoir vraiment peur. « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Le cœur de Simon n'était pas honnête. Il était encore prisonnier du péché. Là, nous pouvons constater que Simon n'avait pas vécu une véritable conversion, mais une adhésion intellectuelle. Et ça peut, comme j'ai dit, encore arriver aujourd'hui, une adhésion intellectuelle. La conversion, comme quelqu'un disait, n'est pas un changement d'habit, mais un changement de vie.
et la vie de Simon n'avait pas été transformée. Maintenant, nous allons voir encore, laissons Simon maintenant de côté, maintenant nous allons encore voir les différentes raisons qui conduisent certaines personnes à abandonner la foi et à se détourner du Seigneur. Pourquoi je parle de cela? Parce que, écoutez, mon cœur est triste d'entendre que dans bien des familles, des personnes ont commencé, des enfants, des maris, des femmes, ont commencé de marcher avec le Seigneur, ont vécu un certain temps avec le Seigneur, et au bout d'un certain temps, pour différentes raisons, ont abandonné le Seigneur. C'est triste cela. Je le vis dans ma propre famille. C'est triste cela. Alors, quelles sont les différentes raisons qui conduisent une personne à abandonner la foi, à laisser toute sa communion avec le Seigneur, à laisser tout cela de côté et à se retrouver de nouveau sur le chemin de la perdition? Comme j'ai déjà dit ici, il y a dans certains milieux évangéliques une doctrine qui dit « une fois sauvé, toujours sauvé, pour toujours ». Ça, c'est une fausse doctrine, parce que la Bible n'enseigne pas cela. Alors, nous pouvons trouver certaines raisons dans la parabole du semeur. Connaissez-vous la parabole du semeur? C'est une des paraboles les plus connues. Et nous allons lire l'explication, non pas la parabole elle-même, mais l'explication de cette parabole. C'est dans Marc 4, où il est dit « Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution, je dirais une épreuve, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et les plaisirs de la vie étouffent la parole et la rendent infructueuse. Et dans ce terrain-là se trouvent beaucoup d'anciens chrétiens qui ont abandonné la foi. On va parler tout à l'heure encore de la séduction des richesses, les soucis de la vie, toutes les préoccupations et les plaisirs de la vie. D'autres reçoivent encore la semence dans la bonne terre. Et je pense que ce matin, vous êtes tous, toutes et tous, la bonne terre, puisque vous êtes là. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 points. Jésus enseignait souvent en parabole. Il aimait faire cela. La parabole était une histoire simple, tirée de la vie quotidienne qui révélait une vérité relative au royaume de Dieu, racontée à la foule qui était présente devant Jésus. La parabole du semeur commence par ces mots « un semeur sorti pour semer ». Jésus se sert de cette parabole pour décrire la manière dont l'Évangile sera reçu par ceux qui l'écoutent. Nous pouvons en tirer 3 vérités dans l'explication de Jésus, que Jésus donne. La première, la conversion et le bénéfice spirituel dépendent de notre façon de répondre à la parole de Dieu.
Deuxièmement, ceux qui entendent l'Évangile répondent de manière différente. Certains de ceux qui l'entendront ne comprendront pas la parole, parce que là, le diable est vraiment puissamment à l'œuvre. D'autres croiront et parviendront au salut, mais finiront par tomber et s'éloigner du Seigneur. C'est dans ce troisième terrain, souci de la vie, séduction des richesses, plaisir de la vie. D'autres encore croiront et parviendront au salut, persévéreront et porteront du fruit à des degrés divers. Et troisièmement, les ennemis de la parole de Dieu et de la vie chrétienne sont Satan, les soucis ou les préoccupations de la vie, les plaisirs du monde et la séduction des richesses. Ceux qui se laissent séduire se détourneront petit à petit de la foi. Les soucis de la vie, c'est un des moyens que l'ennemi va utiliser pour essayer de nous détourner de la foi, détourner du Seigneur. Et qui n'a pas de soucis? Qui n'a pas de soucis? Les préoccupations que nous pouvons avoir, les inquiétudes peuvent prendre tellement de place dans un cœur qu'ils peuvent étouffer notre communion avec le Seigneur. Mais nous qui croyons au Seigneur Jésus, nous devons toujours veiller avec soin à ce que nos nombreuses responsabilités n'absorbent pas toute notre pensée au point que notre vie spirituelle soit complètement détruite. Et c'est là, je dirais, il y a parfois des choses légitimes qui viennent dans notre vie, des choses que nous ne cherchons pas, des difficultés que nous pouvons rencontrer. Mais c'est là qu'il faut veiller parce que c'est un des moyens que l'ennemi cherche pour nous détourner de la foi. Et pourtant, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, et avec quoi? Des actions de grâce. N'oubliez pas dans vos prières les actions de grâce, les remerciements, parce que le Seigneur fait des promesses dans la parole de Dieu et il tient ses promesses. Mais on peut aussi s'éloigner du Seigneur par un autre moyen, par la séduction des richesses. Alors, comment est-ce qu'on peut être séduit par les richesses? Est-ce que vous avez entendu dans le passé quelqu'un qui disait « Travailler plus pour gagner plus ». C'était un ancien président qui avait dit cela. « Travailler plus pour gagner plus ». Mais savez-vous que ça existe? Je connais quelqu'un qui n'habite pas loin de chez moi, qui travaille 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Travail professionnel, tout simplement parce qu'il veut gagner, toujours gagner plus. C'est terrible ça. On peut s'éloigner du Seigneur par un acharnement au travail. C'est pour ça, faites attention. Bien sûr, il y a tellement de besoins dans la vie qu'on cherche à voir comment on peut tourner, c'est vrai. Mais attention, jusqu'où on y va. On peut être séduit par les richesses aussi, par toutes sortes de jeux et de machines à sous. Ça existe, par toutes sortes de jeux. Je connais quelqu'un, c'était un ami d'enfance, qui a perdu sa magnifique villa en jouant au casino. Perdu.
Bon, il ne faut pas aller trop loin, mais tous les jeux de grattage, on peut aussi être addict à cela. Et il faut faire attention. Séduction des richesses. On peut être séduit par les richesses au travers des trafics aussi de tout genre. Ça existe aussi, les trafics de tout genre. Ou bien par la tricherie, ou par toutes sortes de magouilles, excusez-moi le terme. Oui. Faisons attention, séduits par les richesses. Toujours gagner plus. Bon, si on peut le faire honnêtement et normalement, pourquoi pas? Il y a un autre moyen que l'ennemi va utiliser, les plaisirs de la vie. Savez-vous qu'il n'y a pas que des plaisirs malsains qui peuvent nous détourner du Seigneur, mais aussi toutes sortes de plaisirs de la vie, les joies de la vie, il y en a. Mais attention jusqu'où on peut aller, parce qu'ils peuvent aussi nous détourner de la foi. Alors, écoutez, nous pouvons constater que certaines personnes ont vécu une conversion incomplète, comme j'ai dit avant. C'est-à-dire une conversion au cours de laquelle les personnes recherchent, pourquoi pas, le pardon de Dieu, le pardon de leurs péchés, et confessent même Jésus comme leur sauveur, et ont été baptisés, un peu comme Simon le magicien. Et tout cela pour ne pas aller à la perdition. Savez-vous qu'il y a des personnes qui se convertissent uniquement pour ne pas aller à la perdition? Voilà, point, voilà, c'est tout. Mais ils n'ont jamais fait de Jésus leur Seigneur et leur Maître. Et là est le problème de beaucoup. Et j'ai pu constater ça dans la vie de beaucoup de personnes. En tant que pasteur, on est en contact avec beaucoup de personnes. Et là, j'ai pu constater qu'il y en a qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais pas leur maître. Et on va voir ça, ce que ça veut dire. Pas leur Seigneur. Et que veut dire faire de Jésus son maître et son Seigneur? Écoutez, on va lire d'abord un texte. Quand un ange a annoncé la naissance de Jésus au berger, il a dit, entre autres, ces paroles. Luc 2, est-ce qu'on peut me montrer? Oui. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. En tant que sauveur, il est venu pour nous délivrer du péché, de la puissance de Satan, de la condamnation et de la mort. Mais ce sauveur est aussi Christ et Seigneur. Il a été oint en tant que Messie, Messie de Dieu et Seigneur, qui règne sur son peuple et qui veut régner dans notre cœur. Plus loin, nous lisons dans l'évangile de Jean que Jésus, après avoir lavé les pieds à ses disciples, il va leur dire ceci. « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jésus, le Seigneur et le Maître, vient de donner une leçon d'humilité à ses disciples. Mais les disciples ont reconnu en Jésus non seulement leur Sauveur, mais également leur Seigneur et leur Maître, et Jésus revendique cette réalité. Il est Maître et Seigneur, ou Seigneur et Maître.
La confession la plus ancienne de l'Église néo-testamentaire n'était pas Jésus Sauveur, mais Jésus Seigneur. Dans le Nouveau Testament, écoutez bien, dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé Sauveur 16 fois, à 16 reprises. Et Seigneur, plus de 450 fois. Plus de 450 fois. Alors, personne ne peut recevoir Jésus comme son Sauveur sans faire de lui en même temps son Seigneur et son Maître. Si Jésus n'est pas le Seigneur d'un chrétien, il n'est non plus son Sauveur de son âme. Si Jésus n'est pas le Seigneur et le Maître d'un croyant, alors sa conversion n'est pas allée jusqu'au bout. Sa démarche était alors plutôt une adhésion qu'une conversion. Voilà pourquoi, après un certain temps, certains se sont détournés du Seigneur et j'ai pu le constater moi-même. Regardez un peu autour de vous, toutes ces personnes qui ont quitté le Seigneur. Ils n'ont pas fait de Jésus leur Maître, leur Seigneur. Et je vais donner une explication. Que veut dire Jésus est notre Seigneur et notre Maître dans un langage biblique? En hébreu, Seigneur, Maître veut dire Adonai en hébreu. Et en grec, Kurios, Seigneur et Maître. Jésus, notre Sauveur, veut également être notre Kurios, notre Seigneur. C'est-à-dire Jésus veut exercer son droit de propriété sur notre vie. Il désire exercer son pouvoir de décision dans notre vie. Il désire être le maître qui vient diriger et contrôler toutes choses dans notre vie, afin que sa volonté s'accomplisse dans notre vie et non la nôtre. Savez-vous qu'un jour, Job a dit, vous pouvez le lire dans Job, « J'ai fait plier ma volonté à la sienne. » Un jour, quelqu'un m'a dit, « Je ne veux pas faire la volonté de Dieu, je veux que Dieu fasse ma volonté. » Un chrétien avait dit cela. Ça m'a fait mal au cœur d'entendre cela. Un Seigneur a tous les droits dans notre vie, droits de propriété. On est la propriété de Dieu. Dieu est notre propriétaire. Consultons toujours le Seigneur afin de connaître sa pensée et sa volonté pour faire sa volonté. Sommes-nous d'accord, chers frères et sœurs, de faire de Jésus non seulement notre Sauveur, mais également notre Seigneur, notre Maître? Pouvons-nous chanter avec un cœur honnête, sincère, ce cantique que nous aimons chanter aussi, on dit « Je te donne mon cœur ». Parfois on chante sans réfléchir à cela. « Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est tout à toi. » Faisons attention de ne pas mentir quand on chante. Il faut que ce soit sincère. Jésus veut également régner dans notre vie. Il veut régner dans nos pensées. Il veut régner dans notre cœur. Il veut régner dans nos sentiments. Est-ce que vous avez permis à Dieu, jeunes gens, jeunes filles, est-ce que vous avez permis à Dieu de régner dans vos sentiments? Quand vous cherchez un conjoint, une conjointe, cherchez-vous la volonté de Dieu, la pensée de Dieu?
Il ne suffit pas de dire « oui, j'ai la paix de Dieu en moi ». Il faut vraiment chercher la volonté de Dieu. Il veut être le souverain dans notre vie. Parfois, on chante aussi cet autre chant. Vous connaissez aussi ce chant. « Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, Roi puissant, règne en moi. » Que nous puissions chanter ce chant quand nous le chantons avec sincérité, avec honnêteté. Seigneur, règne en moi. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Soumettons-lui toute notre vie et permettons à Dieu de régner dans tous les domaines de notre vie. Sommes-nous d'accord ce matin de dire au Seigneur avec un cœur honnête, « Seigneur, je t'appartiens. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mes pensées. Je veux que tu sois le maître dans ma vie. Prends le contrôle de toute ma vie. Dirige-moi afin que ta volonté se réalise dans ma vie et non la mienne. » Amen. Je te soumets, Seigneur, je te soumets. Tous mes projets, je les soumets. Et je veux te consulter avant de prendre une décision. Je veux connaître ta volonté. Je te soumets toutes mes décisions que je serai amené à prendre afin que ta volonté se réalise dans ma vie. Si nous pouvons ce matin faire cette prière avec un cœur honnête et sincère, alors nous pouvons dire avec conviction, Jésus, tu es vraiment mon Seigneur et mon Maître. Amen. Amen.